précarité sociale aussi, donc ça explique les facteurs sociétals qui peuvent donc favoriser le développement donc, des comportements délictuels, donc notamment donc, la commission des actes de meurtre dans la société. Le déséquilibre dans l'urbanisation et l'accès des services sociaux. Nous avons aujourd'hui une urbanisation globale qui conduit à une certaine promiscuité au niveau donc, des villes. Et ce facteur-là constitue aussi un élément précieux dans le développement donc, des actes criminels. Parce que cette promiscuité-là donc, au niveau des villes encourage donc, le fait pour certaines personnes à s'adonner dans la commission d'actes prohibés par la loi. Mais aussi il y a l'inaccessibilité de certains services publics. Parce qu'il y a certaines personnes qui, en habitant dans des secteurs périphériques, mais dans des zones périphériques, n'ont pas souvent accès aux services publics de base, ça veut dire aux services de la justice, ou bien aux services de police, ou bien de gendarmerie. Et ces personnes-là peuvent soit vivre un sentiment d'insécurité qui peut les pousser à commettre des actes pour se protéger, mais aussi qui peuvent être victimes d'actes délictuels, notamment donc les cas de meurtre ou bien tout autre acte donc, qui est prohibé par la loi. Nous avons aussi les facteurs socio-culturels. Les facteurs socio-culturels sont très importants dans le cadre de la détermination de la typologie des crimes au Sénégal. Nous avons l'effritement des repères et le manque d'éducation. L'effritement des repères est très important parce qu'aujourd'hui nous avons une société dans laquelle nous n'avons pas des personnes modèles qui peuvent inspirer notre jeunesse à emprunter le bon chemin, le droit chemin. Les personnes qui constituent les repères sont les personnes qui s'activent dans les réseaux sociaux. Et ces personnes-là ne sont pas forcément des personnes qui peuvent donner de bonnes leçons à cette jeunesse-là qui doit être préservée. Il y a aussi le manque d'éducation. Donc, vous allez dans certaines zones du Sénégal, dans certaines zones reculées, quand même il y a beaucoup d'efforts, notamment il faut le reconnaître. L'État a fait beaucoup d'efforts pour la scolarisation, pour l'élargissement de la couverture scolaire dans les coins les plus reculés du Sénégal. Mais nous avons quand même ce manque de scolarisation chez les jeunes qui constitue aussi également un problème dans le cadre certainement de cette. Donc ce manque d'éducation peut pousser aussi aux jeunes, à certains jeunes de perdre donc certains repères, mais aussi de s'adonner à des actes délictuels. Il y a l'usage des substances et de la toxicomanie. L'usage des substances prohibées, c'est les stupéfiants, c'est-à-dire le chanvre indien, bien la cocaïne ou autres. Ce sont des substances où l'accessibilité pour certains jeunes est très facile. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que l'Afrique de l'Ouest, à partir des saisies records qui ont été effectués par nos forces de défense et de sécurité, notamment la douane, la gendarmerie et la police, c'est une zone qui est considérée comme une zone de transit de beaucoup de produits stupéfiants qui proviennent des autres continents ou bien des autres pays, donc qui transitent par nos pays, notamment le Sénégal, la Guinée-Bissau et autres. Donc ce sont des zones qui sont considérées comme des zones de transit. Mais cette zone de transit favorise l'accès à ces substances psychotropes donc, qui sont prohibées et qui permettent de favoriser aussi le développement du crime au Sénégal. Donc ça, c'est un facteur. Il y a la marginalisation sociale ou l'exclusion sociale, que le sociologue a très bien expliqué. Je pense que je ne vais pas y revenir. La marginalisation sociale permet à certaines personnes qui, au départ, n'étaient pas violentes. Parce que si ces personnes-là ont été récupérées par la société, accompagnées par la société ou bien comprises par la société, parce que des personnes parfois qui ne sont pas comprises, qui sont mises à l'écart, et cette mise à l'écart-là les conduit à s'adonner à des actes délictuels, soit pour se protéger eux-mêmes, parce qu'ils pensent que c'est de cette manière-là de se protéger, ou bien pour exprimer ce qu'ils veulent dire face à la société. Donc c'est des facteurs qui peuvent l'expliquer. Les facteurs contextuels, nous avons la migration. Aujourd'hui, la migration est un facteur d'une préoccupation majeure pour tous les pouvoirs publics, parce qu'il y a un important nombre d'infractions qui s'adonnent à cette migration, parce que nous avons la traite des personnes, nous avons l'exploitation des personnes, des travaux forcés et autres, parce que ces personnes-là qui s'adonnent à la migration rencontrent beaucoup de problèmes et de difficultés sur les routes migratoires. Parfois, c'est des personnes qui sont vendues
qui s'adonnent à des actes d'exploitation sexuelle, ou bien qui s'adonnent à beaucoup d'autres actes, en tout cas, qui sont donc prohibés par la loi. L'accès aussi aux armes. Tout à l'heure, M. Ba l'a expliqué ici. J'ai été commandant de compagnie de Louga, donc je comprends très bien votre préoccupation par rapport au cas de meurtre que vous avez à Dara Djolof, à Louga, dans la région en tout cas de Linguère, mais qui est une zone sylvopastorale. Mais c'est aussi un phénomène culturel. Il faut l'accepter parce que aujourd'hui, on ne peut pas ôter un peu son yassi, sa machette en fait. On ne peut pas lui empêcher d'avoir sa machette par laquelle parfois il nourrit ses bêtes en brousse, ou bien par laquelle parfois il peut se défendre, ou il peut faire autre chose. Mais c'est l'emploi détourné de cette machette-là qui est interdit. Voilà. Et la vente aussi des machettes, je sais, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vendent des machettes au niveau des marchés hebdomadaires, des Lumo. On ne peut pas l'interdire. La vente, je pense, n'est pas un délit. C'est l'emploi ou bien l'usage de cette machette-là pour ôter la vie à quelqu'un ou bien pour atteindre l'intégrité physique de cette personne-là qui constitue un délit. Donc je pense que l'effort qu'il faut faire dans ce domaine-là, c'est la sensibilisation et que vous êtes en train de faire dans ce domaine. L'accès aux armes, c'est très facile et ça aussi permet d'envenimer le phénomène de la criminalité au Sénégal. Il y a la criminalité transnationale et les trafics illicites, donc les trafics de personnes, le trafic de drogue et autres, le trafic d'armes, le trafic de médicaments. Donc tout ça, constitue un écosystème qui permet de favoriser la commission des actes criminels, notamment dans les cas de meurtre au Sénégal. Allons-y. Donc concernant les données criminelles sur la criminalité, les statistiques, allez-y encore. Voilà, donc nous avons, donc comme on avait parlé de la criminalité, les cas de criminalité, j'ai évoqué beaucoup d'infractions qui ne concernent pas exclusivement le meurtre, mais c'est pour vous donner un aperçu global des types d'infractions que nous rencontrons au quotidien dans la société sénégalaise. Donc le trafic de drogue, vous avez vu, en 2024, on a eu presque 518 cas qui sont constatés par les unités de gendarmerie. Les viols, donc qui intéressent forcément donc, les femmes, parce que la plupart des victimes, c'est des femmes. Donc nous avons eu 124 cas de viol, donc 144 personnes qui ont été présentées devant les tribunaux. Les cas de meurtre, nous avons 42, dont 55 personnes qui sont transférées devant les tribunaux. Mais ici, les cas de meurtre ne concernent pas uniquement les femmes. Ce ne sont pas uniquement des cas de féminicide. Donc c'est dans le cadre global. Nous viendrons après pour montrer les cas de meurtre qui intéressent uniquement les femmes. Les cas d'infanticide, nous avons 4, assassinat 8, avortement 7, pédophilie aussi 22 cas en 2024. Donc cette liste n'est pas exhaustive, mais c'est une liste qui permet d'avoir le panorama des infractions, en tout cas, que nous avons au quotidien dans nos différentes brigades de gendarmerie. Oui, allons-y. Donc en 2025 aussi, donc j'ai pris les 2 années, 2024 et 2025, pour vous montrer un peu l'évolution de la criminalité entre ces deux années. Donc le trafic de drogue aussi a augmenté, donc on a 845 cas, des viols, 174 cas de viol, avec 210 personnes qui sont présentées devant les juridictions. Nous avons des cas de meurtre aussi qui ont augmenté. L'année passée, 2024, on avait 42. Cette année, on a 59, avec 63 personnes présentées devant les juridictions. Les cas d'infanticide, 14, assassinat 13, avortement 10 et 17 cas de pédophilie. Appuyez encore. Voilà. Donc ça c'est le tableau qui vous permet de faire la comparaison entre les 2 années pour voir quels sont les cas d'évolution de la criminalité, surtout dans le cas de cette période. Les cas de viol, nous avons une augmentation de 49 cas entre 2024 et 2025. Les cas de meurtre, nous avons 17 cas qui ont augmenté entre 2024 et 2025. Infanticide, nous avons 10 cas qui ont augmenté. Assassinat, plus 5 cas. Avortement, plus 3 cas. Pédophilie, nous avons une tendance baissière.
avec 5 cas de moins entre 2024 et 2025. Donc pour ce qui concerne les crimes impliquant les femmes, les cas d'avortement c'est 6 cas, donc ça c'est des femmes auteurs d'avortement. Détournement de mineurs, c'est une femme qui est victime, donc c'est un cas. Infanticide, ça aussi c'est des cas qui impliquent la plupart des femmes. Les cas de meurtre maintenant, c'est des meurtres où les femmes sont victimes. En 2024, nous avons un cas, et en 2025, nous avons 2 cas avec 2 personnes qui ont été arrêtées. Donc ça, c'est des cas de féminicide. Et la faiblesse aussi du taux s'explique par une raison, parce que dans les grandes agglomérations aussi, c'est la police qui se trouve là-bas. Donc il y a d'autres cas, ça c'est des cas qui ont été constatés uniquement par les brigades de gendarmerie. Voilà. Donc le tableau comparatif qui nous permet d'avoir une vision complète par rapport au cas de meurtre, assassinat et infanticide entre 2024 et 2025. Donc nous avons une tendance évolutive de la commission des infractions, notamment en cas de meurtre, nous avons 59 cas contre 42. Assassinat, nous avons 13 contre 8. Et infanticide, nous avons 14 contre 4 cas entre 2024 et 2025. C'est bon? Donc, la proposition des mesures pour endiguer donc, ce phénomène de criminalité, c'est d'abord le renforcement de l'appareil institutionnel et sécuritaire. Et ce renforcement passe par d'abord la capacitation des forces de défense et de sécurité. Les forces de défense et de sécurité qui sont prépositionnées par l'État pour sécuriser les populations doivent être donc capacitées. Et cette capacitation-là, c'est élargir la couverture sécuritaire au niveau national. C'est-à-dire multiplier les brigades de gendarmerie, multiplier les commissariats de police et développer donc cette sécurisation de proximité au niveau de nos terroirs. C'est-à-dire que pour que chaque personne, aucune personne ne se sente délaissée ou bien ne se sente pas concernée par une couverture sécuritaire quelconque d'une brigade ou bien d'une compagnie de gendarmerie ou bien d'un commissariat. Donc le renforcement de la cohérence et de la dissuasion pénale, ça veut dire que c'est le cas d'impunité. Parfois, il faut lutter contre les cas d'impunité. On l'a évoqué tout à l'heure dans le micro-trottoir. Lorsque des personnes sont auteurs de cas de meurtre, que ces personnes-là soient arrêtées et qu'elles soient, au bout d'un certain temps, libérées. Donc ça aussi, ça permet de semer une certaine confusion auprès de la population et d'aggraver même et de faciliter la commission des actes délictueux. Il y a le renforcement des mesures sociales et éducatives avec l'éducation et l'insertion des jeunes, c'est de multiplier la couverture éducative au niveau du Sénégal, mais aussi donc de maintenir les enfants à l'école. Ce n'est pas aussi de les amener à l'école, mais aussi il faut les maintenir à l'école et les aider à y rester le plus longtemps possible.